Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Magical Realism comme vous avez pu le voir dans le titre et du coup je me suis dit que j'allais partager avec vous une sélection de livres que j'ai lus où il y a du Magical Realism. Qu'est-ce que le Magical Realism? En français ce serait le réalisme magique. Personnellement je trouve pas ça très joli, mais en même temps vous allez me dire c'est la même chose qu'en anglais, alors Justine pourquoi tu trouves ça pas joli? Je sais. Le Magical Realism ou le réalisme magique c'est en fait une histoire totalement réaliste. C'est un petit peu, on va dire, moi ce que j'appelle le fantastique du contemporain. C'est-à-dire que c'est une histoire, voilà, une romance, un roman de vie, tout ce que tu veux, où en fait il y a juste un élément magique, un élément inexplicable qui va venir servir l'histoire et voilà, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. J'adore le magical realism, j'adore le contemporain, j'adore les romans de vie, j'adore le réalisme et j'aime beaucoup quand il y a ce petit élément en plus, ce je ne sais quoi qui vient en fait apporter quelque chose à l'histoire et du coup je voulais vous parler de ceux que j'ai lus et que j'ai ma foi beaucoup aimé. Je ne vais pas vous faire ça dans l'ordre chronologique, mais le premier livre avec du magical realism que je me souviens d'avoir lu et que j'ai beaucoup aimé, il s'agit de The Gift de Cecilia Ahern. C'est qu'en fait je commençais à lire en anglais, vous pouvez voir, donc elle est en hardcover et elle est très belle et j'avais offert quand il est sorti en français la première édition à ma mère, Un cadeau du ciel, donc de Cecilia Ahern, qui est l'auteur de PS I Love You et de Love Rosie par exemple, qui sont tous les deux sortis en film. C'est l'histoire en fait d'un homme qui bon, est père d'un enfant et qui est mari de famille et qui en fait est toujours occupé à travailler, qui en fait se fiche, enfin pas qu'il se fiche de sa famille mais plutôt voilà, c'est devenu tellement leur quotidien, cette distance etc. Il a jamais vraiment cherché à faire en sorte que ce soit différent. Et puis un jour en fait il va voir apparaître un genre de bonhomme. Ce bonhomme va lui dire voilà, ta vie, est-ce que ça se résume à ça, etc. J'ai beaucoup apprécié ce petit esprit, cette petite voix dans un coin de la tête qui prend forme en fait d'un homme. Et voilà, c'était vraiment une bonne lecture, j'avais beaucoup apprécié le message derrière, c'était mignon, c'était doux, c'était plein d'émotions, donc moi je le recommanderais évidemment, je sais pas si c'est votre tasse de thé. Ensuite je vais mentionner donc 14-14 de Silène Edgar et Paul Béarn, donc chez Castlemore. Celui-ci joue un petit peu sur les deux tableaux, c'est-à-dire le magical realism et la fiction historique, puisqu'en fait il s'agit de deux enfants qui vont communiquer par lettres, mais un siècle de différence les sépare. J'aime beaucoup ce livre, j'aime bien tout ce qui est correspondance, je trouvais ça intéressant d'avoir fait ce livre pour commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale, et ma foi je voudrais le recommander à n'importe qui parce que c'était vraiment un bel échange entre deux préadolescents. Et voilà, leur quotidien est un petit peu différent, vous pouvez l'imaginer. Et ouais, ça avait tout ce que j'aime dans un livre, le magical realism, le côté fiction historique, les deux adolescents attachants, donc je recommande. Celle-ci est ma lecture la plus récente et elle n'est pas encore sortie en français, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, parce que son premier livre est sorti, donc je me dis c'est bizarre quand même. Mais je suis ravie parce que je vais bientôt voir cette fille, cette autrice, cette youtubeuse, cette actrice, cette chanteuse, et voilà, je l'aime d'amour. Il s'agit donc de Carrie Hope Fletcher, son livre On the Other Side. Elle en a un nouveau qui sort cet été qui s'appelle All That She Can See. Et en fait je vais la voir le mois prochain à Bath pour sa pièce The Addams Family et voilà, je suis absolument heureuse. J'adore cette fille Carrie Hope Fletcher qui est donc youtubeuse, qui est donc chanteuse dans les comédies musicales. Elle a joué dans Les Misérables en Angleterre et voilà, je l'adore. Et ce livre est tellement mais tellement doux, tellement beau, tellement bien écrit, il y a plein de lyrisme. C'était une histoire assez complexe finalement et que je pense que c'est le genre de choses qu'il faut vraiment découvrir par soi-même. Je vous mettrai néanmoins en barre d'infos le lien où je parle du livre parce que peut-être que ça pourrait vous intéresser d'entendre mon avis à ce sujet. Je vous mettrai également le lien de toute façon vers Goodreads, Amazon, etc. pour que vous puissiez lire le synopsis. Mais c'était vraiment une très belle histoire entre un homme et une femme et voilà, je suis ravie, c'est magnifique. Voilà, ce livre, de toute façon, je ne m'en lasserai jamais, je pense. C'est une beauté fatale de la mort qui tue. Et Carrie Hope Fletcher a vraiment une très belle plume, donc je ne peux que vous le recommander. Un autre livre que j'ai découvert récemment et que d'ailleurs c'est potentiellement le plus récent, je sais pas ce que j'ai dit pour le On the Other Side, mais qui lui est là depuis beaucoup plus longtemps, c'est juste que je suis un peu tardive. Il s'agit bien sûr de Quelques minutes après minuit de Patrick Ness, ou donc A Monster Calls en anglais, et en fait celui-ci
C'est encore une fois un très beau livre jeunesse avec en fait ce petit garçon qui voit un arbre devenir un monstre et qui a en fait son subconscient on va dire et voilà, c'est vraiment très beau, le film était très beau également, très émouvant, très poignant, on pleure, l'histoire est triste, mais en même temps pleine d'espoir, la plume est... Voilà, c'est un très beau livre, c'est un très beau film, je vous recommande. C'est l'histoire d'un petit garçon, donc par rapport à cet arbre et ce monstre, c'est qu'en fait sa mère est victime d'un cancer, et vous pouvez imaginer que c'est pas forcément très facile à vivre à la maison. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander, et si ce n'est pas encore fait, allez chercher le livre, allez chercher le film, et faites-vous plaisir. Enfin... pleurer surtout, mais bon c'est pas grave. Une duologie que j'adore, dont le premier livre était sorti en français chez La Martinière, et puisqu'il n'a pas fonctionné, ils ont tout simplement décidé d'arrêter d'éditer le livre. Mais c'est facile à lire en anglais, donc si jamais c'est quelque chose qui vous tente, moi je vous recommande vraiment fortement d'aller le découvrir. Moi j'ai vraiment passé un bon moment de lecture, j'ai adoré. Il s'agit donc de Time Between Us et Time After Time de Tamara Ironstone, qui a également écrit un livre qui est sorti il y a pas très longtemps chez Hugo Roman dans leur collection Young Adult. J'ai oublié le titre, je le mettrai évidemment ici. C'est un livre aussi qui me tente. Là ici pas du tout la même chose, c'est en fait une jeune fille qui est assise sur un banc et un jour il y a un garçon qui arrive et il lui dit voilà je t'apporte cette lettre, quelque chose comme ça, il me semble que c'était ça la première scène, et qui lui dit voilà en fait je viens du futur et en fait on se connaît déjà. Et voilà, j'ai vraiment adoré, c'était superbe. Donc voilà, encore une fois une faille spatio-temporelle que j'aime beaucoup comme avec 14-14. Pareil, tout sort en fait finalement d'une lettre. Et j'ai beaucoup aimé les personnages, ils sont très attachants. C'est vraiment une lecture un peu doudou en fait. C'est pas le livre de l'année ou le livre hyper poignant ou ceci, mais ça te fait vivre en fait un petit voyage vraiment... voilà, émouvant et mignon et j'ai adoré et pour le coup c'est vraiment le genre de magical realism que j'adore lire. Et bien sûr ma saga préférée, ou en tout cas une de mes sagas préférées de tous les temps, puisque évidemment il y a aussi Harry Potter et d'autres. Cette série je l'adore, le 3e tome n'est pas encore écrit, j'espère que l'auteur se magne parce que clairement je suis pas très patiente et que normalement c'est censé sortir courant 2018. Si vous me suivez depuis longtemps vous savez déjà de quoi je vais parler, c'est un de mes auteurs préférés. J'aime cette série plus que tout au monde, sauf peut-être Harry Potter et d'autres. Et il s'agit évidemment de Everyday et de Another Day de David Levithan, qui est sorti en français chez Gallimard dans leur collection Scripto, sous le titre A comme aujourd'hui, et je ne sais pas pour le 2e tome, mais il est aussi sorti. Et donc là nous avons A, qui en fait se réveille chaque jour dans le corps de quelqu'un. Donc c'est un esprit, mais un esprit qui peut réfléchir par lui-même et qui peut également avoir accès au corps qui l'accueille. Et en fait ce A, donc qui est asexué, qui en tant qu'esprit individuel, il n'a aucune particularité physique qui le définit, il tombe amoureux de Rhiannon. Rhiannon qui est une humaine, tout ce qu'il y a de plus commun. Voilà, elle ne se réveille pas elle chaque jour dans un corps de quelqu'un d'autre, elle est, voilà, c'est une fille, voilà, une ado, blabla. Et cette histoire, elle est géniale. Je sais que tout le monde ne l'aime pas, et moi je l'aime d'amour, et je trouve que c'est une très très bonne réflexion. Le 2e tome est encore plus incroyable au niveau psychologique que le 1er tome, qui est plus divertissant que psychologique. Mais voilà, le 2e tome est vraiment hyper intéressant. Les formulations, les pensées de David Levithan à ce sujet, c'est génial en fait. C'est voilà, comment peut-on aimer quelqu'un qui ne ressemble pas en fait à la personne qui se réveille le lendemain, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comment peut-on aimer quelqu'un alors que physiquement on n'y est peut-être pas attiré, mais on adore son esprit. Génial, franchement génial, moi c'est une série que j'aime, j'ai hâte de voir le 3e tome et de voir la conclusion de cette trilogie. Et ça pour le coup en tant que magical realism, ça m'a un peu retourné le cerveau, j'ai adoré. Donc voilà, Everyday. Et pour finir, je tenais à faire mention de ce livre parce que c'est pas forcément du magical realism, et en même temps c'est pas tout à fait réaliste non plus, donc je voulais le mentionner. Il s'agit bien sûr de Je m'appelle Budo, donc je suis l'ami imaginaire de Max depuis 5 ans, c'est lui qui m'a inventé. C'est ainsi que je suis née de Matthew Dix, donc paru chez Flammarion. En fait on a le point de vue de l'ami imaginaire, et en fait il va se passer quelque chose avec ce Max, qui fait qu'il va falloir qu'il soit sauvé.
Et un ami imaginaire, comment peut-il sauver quelqu'un si personne d'autre le voit? À partir de ce moment-là, je considère que c'est quand même un petit peu du magical realism parce que clairement, un ami imaginaire, ben ça existe dans notre époque réaliste, dans notre monde réaliste pour une seule personne, mais à partir du moment où ça devient quelque chose où c'est lui le personnage finalement principal, ou en tout cas vraiment un des deux personnages principaux, pour moi ça part déjà un petit peu dans le côté un peu magique, puisqu'il doit faire quelque chose alors qu'il est invisible pour tout le monde. Donc voilà, pour moi c'était vraiment un superbe livre, je l'adore en fait ce livre, je le relirai volontiers quand j'aurai pas 700 livres à lire dans ma bibliothèque. Je pense que c'est vraiment un livre très intelligent, c'était plein de poésie, plein d'aventures, plein de ceci, plein de cela. Et comme pour tous les autres, je ne peux que vous le recommander parce que c'était fait pour ça cette vidéo en fait, parce que j'adore ces livres et que du coup je me dis pourquoi vous ne l'avez pas lu peut-être, je ne sais pas, il faut le lire. Donc voilà, c'était à ça que servait cette vidéo, donc je le recommande. C'est donc la fin de cette vidéo, je vous remercie infiniment de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations en magical realism parce que je serais ravie d'en découvrir davantage. J'espère que peut-être certains de ces livres vous auront tenté. Si vous en avez lu quelques-uns, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!